Alors, bon début de semaine, les poulets. Comme annoncé la semaine passée, aujourd'hui, nous allons semer des curcubitacées. Donc, tout ce qui est la famille des concombres, courges, melons. Alors, souvent, on sème ça, là, 3 à 4 semaines maximum avant d'aller au jardin, parce qu'on veut pas que ce soit trop gros. Une plante là, qui va être très grosse avant d'aller au jardin, elle va subir un plus grand traumatisme. Souvent, elle va avoir de la misère à s'en remettre, puis les fruits vont tarder à arriver. Donc, on veut que la plante, le semis ait une certaine croissance, mais pas trop non plus. Donc, 3 à 4 semaines avant les derniers gels. Là, on est le 10 ou le 11 mai. On est le 10 mai, désolé. Donc, ça va être parfait. Au 10 juin, on va pouvoir les mettre en terre parce que, comme je vous ai dit la semaine passée, on peut mettre toutes les plantes qui ont besoin d'un peu plus de chaleur, là, comme les solanacées aussi, curcubitacées, la famille plus des haricots, des choses comme ça. Ça va être après la première lune de juin. Et cette année, la première lune de juin est le 5 juin. Donc, en principe, après le 5 juin, on peut commencer à les mettre directement au jardin. Par contre, si tu regardes la météo puis que tu vois qu'après le 5 juin, il annonce des gelées la nuit, abstiens-toi. Attends avant de les mettre au jardin. Donc, la famille des curcubitacées, c'est particulier parce que contrairement à certaines autres plantes comme les tomates, là, dont les tomates, ça leur dérange pas de se faire déranger un peu la racine, là. Même que des fois, ça peut les stimuler un peu. Les curcubitacées n'aiment pas qu'on joue dans leurs racines. Donc, moi, ce que je fais pour que ce soit plus simple, pour que je n'ai pas à aller chercher la petite plante avec la racine pour aller la mettre au jardin, je vais les mettre dans des casseaux à œufs, comme ça. Donc, ce qui est bien avec le casseau à œufs, c'est que quand on est prêt à le mettre au jardin, on a juste à découper, puis on plante carrément le casseau dans la terre. OK? Fait que ça va être beaucoup plus simple comme ça. Attention par contre, quand on a un support comme ça qui absorbe l'eau, il faut faire attention à l'arrosage. Des fois, il va falloir arroser un petit peu plus parce que le support va boire beaucoup d'eau puis il va en laisser moins à la terre et à la plante. Donc, très important d'en mettre un peu plus. Tu vas le voir de toute façon, là, on voit bien la différence de couleur là, quand la terre est trop sèche. Là, la terre devient brun moins foncé un peu. Donc, la semaine passée, je t'ai dit que si tu voulais, tu sais, si t'as pas de semences, t'as pas acheté de semences, là, c'est correct. Les curcubitacées, ça a ça de bon dans chaque légume que tu achètes. Habituellement, tu as les graines. Donc, tu as juste à récupérer les graines. Je t'avais dit que tu pouvais les faire un peu sécher puis les mettre au réfrigérateur pour que le légume pense qu'il est en dormance et que lorsque tu vas le sortir du réfrigérateur, quand tu le plantes, oups, il doit se réveiller et commencer à germer. Donc moi, c'est sûr que je me suis acheté quelques semences. Donc mes semences de concombre, je les ai. Mes semences de courgettes, j'aime beaucoup les courgettes, j'en cultive beaucoup, je les ai aussi. Comme tu peux voir, moi j'achète beaucoup au Jardin des Coumelles, c'est un super bon semencier du Québec biologique. Mais pour ce qui est de mes courges, donc moi j'aime bien la courge spaghetti, c'est une de mes meilleures. Et la courge musquée, j'ai récupéré mes graines dans mes. Je dis mes légumes, mais en fait c'est des fruits. Tout ce qui provient d'une fleur est en fait un fruit. Ok, mais nous, on les appelle communément en cuisine des légumes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les récupère, je les laisse sécher un peu sur un papier essuie-tout. Ensuite, là, je roule mon papier essuie-tout, je mets un petit élastique autour, puis je les mets au réfrigérateur en attente de se faire semer. Donc, comme d'habitude, ta terre comme ça, un beau terreau, toujours même chose d'humidité, hein? Regarde, si on veut une petite boule, pas trop humide, juste un peu. Donc, je vais remplir comme ça mon support. Donc, je le remplis de terre. Moi, je vais un petit peu brasser, même que souvent, je vais taper un peu pour qu'on ait là, pour qu'on ait la terre un peu tassée, pas trop légère non plus, ok? Donc, je tasse un peu comme ça. Je tapote un petit peu. Donc, on voit comme ça, c'est super bien rempli. Donc, comme tu peux l'imaginer, on va semer une graine par trou. Pas plus que ça.
Parce que si j'en mets deux, elles vont se faire compétition, puis on ne veut pas séparer les racines. Hein, rappelle-toi, quand on va aller les planter dans le jardin, on va découper chaque petite alvéole, puis on va la planter toute seule. Donc, aussi simple que je prends ma graine et je la plante dans la terre. Alors, si je veux, si elle est comme ça, si je veux, je vais seulement recouvrir d'un peu de terre. Puis comme ça va être parfait. Alors, souvent, la graine, ce qu'on veut, c'est que selon la grosseur de la graine, on va planter 2 fois plus profond que la grosseur de la graine. Donc, je vais te dire, pour celle-là, là, 3-4 cm de profondeur, ça va être assez. Alors, une fois que j'en ai mis dans toutes les alvéoles, bonjour, on fait du télétravail. Une fois que j'en ai mis dans toutes les alvéoles, je vais simplement arroser. Et si jamais tu as gardé les couvercles, moi je les ai découpés, si tu les as gardés, tu peux les mettre sur le dessus pour garder l'humidité dans les premiers jours. Ça va être extrêmement important, OK? De toujours regarder, là, tous les jours, quand tu arroses, tu regardes si le germe est sorti. Parce qu'aussitôt que le germe est sorti, ça lui prend beaucoup de lumière. Donc, si jamais tu laisses ton couvercle dessus et qu'elle manque de lumière au début, elle va étioler. Elle ne fera pas sa photosynthèse comme il faut. La tige va beaucoup allonger. Puis là, tu vas voir que ton semis va être moins en santé un peu. Okay? Parce qu'il aura trop cherché la lumière. Donc, à tous les jours, matin et soir, c'est mieux d'arroser dans ces alvéoles-là. C'est mieux d'y aller vraiment matin et soir. Donc, le matin, tu regardes. Si tu n'as rien, ça va, tu peux remettre le couvercle. Le soir, même chose. S'il n'y a rien, tu remets le couvercle. Aussitôt que tu as un... Même si tu en as juste 1 sur 12 qui est élevé, tu l'enlèves. OK? Tu arroseras plus souvent. Donc, ça, c'était pour la famille des curcubitacées. Donc, moi, je vais m'en faire au moins 4 comme ça parce que je mets beaucoup de concombres, cornichons, courges et un peu de melon. Ça, je ne te l'ai pas montré. Je me suis gardé du cantaloupe. Les semences sont très petites. Je ne sais pas si tu peux voir ici. C'est beaucoup plus petit. Donc, on va semer aussi un petit peu de cantaloupe. Une chose très importante aussi, si tu penses semer des courges et des melons dans ton jardin, c'est très important de garder beaucoup de place parce que les courges et les melons prennent environ 1 mètre chaque. Pour chaque plant, là, tu vas calculer à peu près 1 mètre de chaque côté. Donc, 2 mètres carrés. Donc, fais très attention si tu veux planter ça au jardin, d'être sûr d'avoir assez de place pour eux. Alors, je te dis bonne semaine. Je sais qu'il fait froid ces temps-ci, mais ça vaut la peine d'aller jouer dehors. Je t'aime fort, je pense à toi. Bye!